Aujourd'hui, je vais vous raconter comment préserver et comment porter de véritables amulettes. On va commencer par le fait qu'il faut les rendre en accord avec la tradition. Nous nous souvenons que les amulettes sont des esprits vivants. C'est pour cela que nous les entreposons à part de la bijouterie ordinaire et autres accessoires purement décoratifs. Traditionnellement, les amulettes du chaman, d'une personne de pouvoir, sont déposées sur un autel. Bien que souvent la quantité d'amulettes est telle qu'elles ne peuvent pas toutes se placer sur l'autel. Alors dans ce cas, le chaman a une place spéciale où il peut entreposer tous ses esprits. Cela peut être une étagère, une armoire, ils peuvent être accrochés au mur, selon votre ressenti. Je vous prierai également d'écouter le désir des esprits quand vous choisirez leur lieu de dépôt, car souvenez-vous, ils sont vivants. Chaque matin, faites ce rituel important, qui consiste à venir tous les matins saluer vos amulettes là où elles se trouvent. Au plus, cela vous vient facilement et sans crainte, avec respect envers leur pouvoir, au plus ils vous aideront. Ne soyez pas gênés, qu'il n'ait personne à côté dans la pièce, vous pouvez annoncer à voix haute. Mes chers esprits, sublimes esprits, je vous salue en cette nouvelle journée qui commence et je vous demande votre assistance. Réellement, si vous êtes embarrassé par le pouvoir de vos esprits, ils vous viendront peu en aide, eux aussi seront gênés, car ils ressentent. Tandis que si vous êtes prise de joie, d'admiration, d'avoir une telle bataillon d'aidants, que de si splendides créatures vous aident comme dans les temps anciens, que vous vous adressez à eux à haute voix emplie d'émotion, oui, je vous prie, ils ressentent tout cela. Alors, telle la foudre, ils s'élanceront à vos tâches. Donc, vous avez salué vos esprits, saisissez ceux que vous porterez aujourd'hui, sur le cou, les oreilles, peut-être un bracelet et ainsi de suite. Ceux qui vous accompagneront tout au long de la journée. Bien sûr, gardez à l'esprit que cela doit être assorti harmonieusement à votre costume. Mais le plus important est que vous choisissiez des esprits avec le pouvoir correspondant à vos besoins du jour. À titre d'exemple, vous vous rendez à une réunion de dirigeants, s'il vous plaît, portez sur vous autant que possible d'esprits puissants. Certains sous forme de bracelets, d'autres comme des boucles d'oreilles. Certains comme ici, sur la poitrine, quelques pendentifs ou colliers. D'autres peuvent être cachés sous les vêtements. Vous allez à cette réunion de direction où il y a toujours des situations conflictuelles. Souvenez-vous aussi à quel point votre parole et opinion sont parfois peu entendues. Mais vous comprenez tout aussi bien que vous pouvez contribuer au bon développement de l'entreprise. Prenez avec vous la force, prenez les esprits, et avant de vous lever pour annoncer votre proposition, caressez-les, touchez-les, mentalement demandez-les de vous soutenir, inspirez, expirez et puis parlez. Levez-vous et parlez. L'une de mes étudiantes avait rejoint une nouvelle entreprise. Lors des réunions, elle était embarrassée de se lever et d'exprimer son opinion. En fait, on envisageait déjà de la licencier parce qu'elle ne faisait pas le poids, qu'elle ne s'impliquait pas assez dans le travail, qu'elle n'était pas capable d'assumer toutes les fonctions. C'est à ce moment-là de sa vie qu'on s'est rencontrés et que je lui ai présenté les esprits. Ainsi, elle a commencé à venir à toutes les réunions avec ses amulettes. Bien sûr, ce n'est pas passé inaperçu, les gens lui ont prêté attention et c'est bien normal. Mais le plus signifiant dans cette histoire est qu'à chaque fois qu'elle demandait de l'aide aux esprits, ils l'ont emplie d'un tel pouvoir, d'une telle assurance. Depuis, elle manifestait alors son charisme avec confiance. Et savez-vous qui elle est aujourd'hui ? Elle est PDG de cette entreprise. Oui, étape après étape, elle a acquis du pouvoir, l'expérience, et à ce jour, elle est aux commandes de cette magnifique entreprise. Génial, non ? Bien sûr. C'est la tradition d'être aidé par des créatures du plan subtil. Et je vous rappelle que c'est le but de leur existence. Choisissez donc les amulettes qui vous accompagneront aujourd'hui.
Prenez toutes celles que vous sentez. Plus il y en a, mieux c'est, plus vous aurez de pouvoir dans les situations à venir. Et enfin, n'oubliez pas de confier une tâche à ceux qui restent. Pour ce faire, prenez l'amulette dans votre main, caressez-la et parlez-lui en visualisant la tâche que vous confiez à cet esprit aujourd'hui. Déposez-la ensuite sur l'autel ou à l'endroit que vous lui avez attribué. Les esprits ressentent tout. Et lorsque vous les traitez avec respect, que vous leur demandez de l'aide, ils sont heureux, car ils réalisent leur devoir karmique. C'est comparable à lorsque vous montez sur votre cheval pour le chevaucher à toute vitesse au travers d'un champ. C'est un moment de joie pour le cheval car il est difficile pour lui de stagner dans son écurie. C'est pareil avec les amulettes. Ils n'ont de désir que de vous aider, de résoudre vos problèmes, même les plus compliqués. Alors fournissez-leur des tâches. Vous allez voir, avec quelle affection ils vont vous rendre service. Je vous en conjure de posséder le plus possible de ces merveilleux bienfaiteurs.